Parashat Hashavua, Parashat Vayechi, dernière parashat du livre de Bereshit. Elle est courte. C'est écrit que cette parashat commence, vous savez, elle commence directement quand vous regardez dans le Sefer Torah. Toutes les parachutes, il y a toujours un espace d'une fin de parasha, on passe à la nouvelle, il y a un espace pour c'est plus facile à retrouver, et c'est la halakha, il faut faire un espace. Mais pour Vayechi, il n'y a pas d'espace. C'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Parce que comme Israël, donc Yaakov, va maintenant mourir, ça a fermé un peu des voies de dévoilement. Alors la paracha, elle est fermée. De quoi on parle? Yaakov, il est arrivé en Égypte. Je fais exprès de préciser ça, bien que c'était la semaine dernière, on n'en avait pas trop parlé, mais ça va être en rapport avec le Dvar Torah. Il est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans. Et il y est resté 17 ans. Donc il est mort à 147 ans. C'est énorme pour nous, c'est pas beaucoup pour lui. Abraham, il a vécu 175, et Yitzhak, il a vécu 180. Et normalement, les trois Avot auraient dû vivre 180 ans, chacun. Il y a un midrash qui dit qu'ils ont donné un peu de leur année de vie à David Améler. Ouais. Il y a un midrash qui dit que c'est Adam, un midrash qui dit que c'est les Avot. Ok? Mais les 70 années, donc faites le compte, d'après ce midrash-là, 5 années de Abraham, 0 de Yitzhak. Ah non, je me suis trompé, non. Il devait vivre un autre chiffre. Mais en tout cas, j'ai pas le chiffre en tête. Mais c'est exactement ça. Il y a un midrash qui dit que les Avot, ils ont donné chacun de leur vie à... Bon, j'ai plus les... Ils devaient peut-être vivre un autre chiffre, mais je l'ai pas en tête. Passons. Je retrouverai Rabbi Neder. Je dis donc Yaakov, maintenant, il a 147 ans. Il appelle Yosef, parce qu'il s'apprête à maintenant quitter ce monde. Il appelle Yosef pour bénir ses fils. Donc il va bénir les deux fils de Yosef, Ménaché et Ephraïm. Donc vous savez, il va intervertir les deux mains. Parce qu'il a vu que les deux, ça allait être des tzadikim, mais il y en allait avoir un qui va avoir une descendance avec des Réchaïm. Donc il n'a pas voulu le mettre en premier. Tous se réunissent devant maintenant Yaakov. Et chacun, ils vont recevoir une bracha de leur père. Alors, il faut voir la bracha, parce que certains, pour les trois premiers, ce n'était pas une bracha. Il les a un peu réprimandés. Pour Réhouven, Shimon, Lévi, il leur a reproché ce qu'ils ont fait. Réhouven, je rappelle qu'il s'était mêlé de la vie intime de son père. Quand Rachel, elle est morte, il avait échangé les lits de la servante de Rachel avec Léa. Donc, Yaakov, il va le crier pour ça. Shimon et Lévi, ils ont détruit la ville de Shrem, alors que Yaakov ne voulait pas qu'elle soit détruite. Et on arrive à Yehuda, et il y a écrit que Yaakov, quand il a vu Yehuda à ce moment-là, il a vu Yehuda qui avait très peur. Après, il avait très peur parce qu'il a dit Réhouven, Shimon et Lévi viennent de se faire déchirer. Moi aussi, je vais prendre cher, parce que lui, il y a eu l'histoire avec la vente de Yosef, il y a eu l'histoire de Tamar, etc. Et là, Akadosh Baruch Hu, Yaakov, il a été plus gentil avec Yehuda, il a commencé à être plus gentil dans sa formulation. Chachamim il précise, même les trois premiers, donc Réhouven, Shimon et Lévi, qu'on a l'impression qu'il les a plus maudits que bénis, il faut savoir que c'était une bracha. C'était une bracha. On n'imagine pas un papa normal maudire ses enfants, encore moins Yaakov, encore moins le jour de sa mort. Ok, donc c'est clair que ce qu'il a dit, c'était par Ruach HaKodesh. Et au début, c'est écrit dans le Midrash qu'il a voulu leur dévoiler la fin des temps, donc la venue du Mashiach. Et Hachem, il lui a retiré l'information de l'esprit. Il n'a pas pu leur dire. Là, il a pensé qu'il y avait des Réchaïm devant lui, donc il y avait peut-être un rachat, un enfant qui s'était un peu détourné. Et les Bnei Israël, ils ont répondu Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, en parlant à leur père qui s'appelle Israël. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem, il est unique. Il n'y a aucun d'entre nous qui fait Avodazara, qui est idolâtre, qui s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. On est tous restés tels que l'on était. Et Jacob, il a répondu Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Donc il a compris qu'il n'y avait pas de tzadikim, mais que c'était une information qu'il ne devait pas dévoiler maintenant. Donc Hachem, il a retiré. Mais, Rami me dit, il l'a quand même dévoilé en filigrane. Il faut savoir la trouver. Je ne l'ai pas trouvée. Peut-être vous la trouverez. En attendant, donc il va bénir les 12 frères. Et Yaakov, il va quitter ce monde. Et c'est là que ça devient problématique. Alors, bon, il va quitter ce monde, ils vont l'enterrer. Le Midrash, je reviendrai sur ça après. Donc, ils vont faire toute la procédure, toute l'Égypte va pleurer Yaakov.
Et avant de mourir, Yaakov il a obtenu de Yosef une promesse, tu m'enterres pas en Égypte, tu m'enterres où? En Eretz Israël. Donc ils vont faire tout un convoi, Paro va autoriser, ils vont faire tout un convoi pour le monter en Eretz Israël, ils vont arriver sur le Marat Marpella, qui intervient, Esav refuse, il dit non, c'est moi l'aîné. Donc il n'y a qu'une place dans le tombeau, elle est pour moi. Donc il fallait prouver qu'il y a eu vente du droit d'aînesse, etc. Donc il fallait, et comme par hasard, ils avaient laissé le contrat en Égypte, etc. Arrive Rouchim, celui dont on avait parlé un peu la semaine dernière, celui qui est le neveu, quoi, et qui est sourd. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne réfléchit pas, il met un coup de bâton sur la tête de Esav et il le tue. Il le tue. Il y en a qui disent, c'est une marque loquette en fait, parce qu'il y en a qui disent que le coup qu'il lui a mis, ça lui a fait tomber la tête. Il y en a qui disent que ça lui a fait tomber juste les yeux. Ses yeux ils se sont déboîtés de. J'ai entendu dire que sa tête était carrément au tombeau. Oui, bah donc c'est une marque loquette, c'est ce que je te dis. Il y en a qui disent que sa tête, donc elle est tombée, elle a roulé dans le Marat Marpella. Il y en a qui disent que c'est l'œil. Ok. Le Midrash raconte qu'à ce moment-là, Yaakov mort, il a souri. On a vu il a souri. D'ailleurs, j'ai lu, j'ai pas vraiment trouvé le mécor, mais j'ai cru qu'il y avait un Khatam Sofer qui disait que c'est arrivé le 10 Tevet. Donc à la mort de Yaakov. Ouais, l'enterrement. Et donc le 10 Tevet, c'est intéressant parce que c'est le moment où Yaakov, il a souri. Mais quand il était mort? Oui, mais attends, on va en parler. Il a souri parce que Esav est mort. Ok. Donc ça veut dire que c'est le moment où Yaakov, ça, il s'est débarrassé définitivement, quelque part, de Esav. Et quelque part aussi, c'est le début de la fin pour nous, parce que c'est là qu'on a été encerclés, le 10 Tevet, on a été encerclés au Beth Amikdash. Donc il y a eu le siège de la ville de Yerushalayim. Et donc ça a été le début de la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est Esav qui revient quelque part. Mais nous, on voit que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de positif, puisque c'est le jour où Esav, il a été mis à mort. Donc c'est pour ça qu'Yaakov, il a souri, bien que ce sera un jour plus tard où Esav va nous embêter. Il n'empêche que c'est le jour de sa mort. Donc même s'il nous a embêtés, de toute façon, sa vie, son existence est vouée à la disparition. Ok, donc ils ont enterré Yaakov, et là les frères, ils ont très très peur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, peut-être que Yosef, il a été sympa avec nous tout ce temps-là. Parce qu'il y avait papa. Et que tant qu'il n'y a que papa, il peut rien faire, il va pas. Mais maintenant qu'il n'y a plus papa, il va se venger de ce qu'on a fait. Donc ils vont quelque part aller mentir à Yosef. Il dit oui, tu sais que papa il a demandé est-ce que tu continues à agir comme tu agissais, que tu nous pardonnes, etc. Et Yosef il va sentir la crainte des frères, il va dire mais Chas v'Shalom, de toute façon il n'y a jamais eu de rancune entre nous. C'est Hachem qui a fait tout ça, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était pour le bien, donc il n'y a évidemment rien de spécial. Et Yosef va être le premier des frères à mourir, à l'âge de 110 ans, il va mourir Yosef. Et en mourant, il va leur dire, puisque l'exil commence, il va leur dire, ne vous inquiétez pas, Hachem viendra, une prophétie quoi, Hachem a promis qu'il viendra nous libérer, donc quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de souci. Le Midrash dit que l'exil d'Égypte n'a commencé qu'à la mort de tous les frères. Donc 210 ans, ça a compté à partir du moment où Yaakov est descendu en Égypte, mais finalement, pendant tout ce temps-là, on n'était pas embêtés. Pourquoi? Tant que tu as un type comme Yosef, Yosef c'est le roi, donc il peut rien t'arriver. Il est juif, donc il va rien arriver. Et même tant qu'il y a de la famille de Yosef qui existe, il va rien nous arriver. Par contre, tant qu'il n'y avait plus de famille directe avec Yosef, là les Bnei Israël ils se sont après égarés, ce sera la paracha de la semaine prochaine, donc Shemot, et là il y aura malheureusement des problèmes. Je voulais revenir sur la mort de Yaakov. Il y a quelque chose de très très surprenant qui est raconté dans la Torah concernant la mort de Yaakov, c'est que c'est écrit, ils l'ont embaumé. C'est quoi embaumer? C'est ce qu'ils font les Égyptiens, ils font les momies. Ça veut dire que, alors je précise que c'est embaumer, et après on va préciser pour Yaakov. Ils enlèvent les organes, ok, donc en fait ils font une autopsie quoi. Ils enlèvent les organes, ok, ils les enlèvent, ils les remplacent, après ils maintiennent la forme du corps, ils mettent énormément de produits à l'intérieur du corps, et ces produits-là, ils les laissent longtemps agir, pour que justement la peau, elle acquiert une certaine résistance, et elle ne devienne pas, elle se putréfie pas. Comme vous savez, quand vous enterrez un mort, au bout de quelques jours, ça devient des vers de terre. Il est bouffé par les vers de terre, il redevient la poussière de la terre, c'est le décret d'Akadosh Baruch Hu. Les momies, non.
quand vous ouvrez un sarcophage, vous voyez qu'il est beaucoup mieux conservé. Bon, au bout d'un certain temps, ça finit quand même par pourrir. Mais pendant des siècles, pendant même des milliers d'années, la momie se maintient. C'est pas sa vraie peau. C'est sa vraie peau. Donc on enlève juste ce qu'il y a à l'intérieur. Juste les organes qui peuvent poser problème qu'on ne peut pas maintenir. Et après, ils injectent des produits qui favorisent le maintien. Et la peau se maintient pendant très 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 longtemps. Et chez nous, c'est profondément assourd. Déjà, une fois qu'un homme ou une femme décède, on n'a plus le droit de toucher son corps. Donc vous savez que nous, par exemple, tout ce qui est alachiquement, tout ce qui est autopsie, tout ça, ça nous fait flipper. Quand quelqu'un il meurt et qu'on veut l'état doute du meurtre, ils suspectent qu'il y a un meurtre, ils vont vouloir faire pratiquer une autopsie pour déterminer la raison du meurtre. Nous, alachiquement, c'est une catastrophe. On essaye toujours d'éviter ça au plus haut point. Si on peut pas. Alors, on est bon, on est dans un état, on fait pas ce qu'on veut, mais on essaye au plus haut point d'éviter ça. Et puis après, c'est des procédures que je maîtrise pas. C'est le consistoire, tout ça qui gère ces affaires-là. Mais en attendant, au plus haut point, on essaye de. C'est très très grave de toucher à une personne qui est niftar. Alors je précise pour Yaakov, c'est pas exactement ce qui s'est passé. La majorité des Mefarchim expliquent, non, ils l'ont pas embaumé complètement en lui enlevant les organes. Il y a écrit ils l'ont embaumé, donc ils l'ont embaumé. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est écrit dans la Torah, ça s'est passé. Yosef ou Yaakov? Yaakov, mais même Yosef ils l'ont fait. Mais le pire que ça, c'est que Yosef a ordonné à ce qu'on embaume Yaakov, mais on l'a pas vidé de ses organes, on n'a pas touché. Alachiquement, on n'a rien transgressé. Ils ont juste posé beaucoup de produits sur son corps pour que se maintienne son corps, comme au mieux, ce sera sans doute pas aussi efficace, d'après eux, ça devrait pas être aussi efficace que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Yaakov, on n'a pas touché à l'intégrité de son corps, donc d'après la halakha, on n'a rien transgressé, on a droit, c'est pas grave de s'y mettre certaines huiles, certains produits sur un corps mort, c'est pas assourd. Ok? Mais ce qui m'intéresse justement, c'est ce que tu es en train de me poser comme question, c'est pourquoi Yosef il fait ça? Parce que je rappelle que les Égyptiens faisaient ça parce que c'est leur culture, c'est leur rituel, c'est leur religion. Nous, c'est tout sauf ça. Nous, un homme ou une femme qui est décédé, on le met dans le talit et on le met à même le sol. À même le sol. C'est une sorte de respect pour ton père. Non, il n'y a pas de. Je répète. Chez nous, c'est assourd. Oui, mais. C'est pas ça. Alors, dans ce qu'il a fait, c'est pas assourd. Mais il n'y a pas de respect qui est contre notre halakha, notre manière de faire. Nous, on a une manière de faire. Et il est clair que Yaakov Avinu, ce qu'il veut, c'est enterrer d'après la halakha juive, d'après les rituels juifs, et clairement d'après aucun autre rituel. Qu'est-ce qui passe par l'esprit de Yosef de vouloir lui faire ce mini processus d'embaumer son père? C'est Égyptien qui fait partie d'eux. Ah, Chasvé Shalom, alors c'est tout l'inverse. C'est Chilul Hashem. Sinon, on dit on fait partie de vous. Et j'écoutais quelqu'un m'a répété Shabbat dernier une remarque de Rav Sharbit, le Dayan, qui disait en fait, quand on regarde ce qu'il a fait Yosef, il a mélangé toute l'Égypte. Ceux qui étaient au nord, il les a fait venir sur le sud. Ceux qui étaient au sud, il les a fait venir au nord, est. Il a inversé. Il les a tous mélangés. Pourquoi? Comme ça, quand Israël arrive, on n'est pas étranger. Parce que en fait, eux aussi, ceux qui arrivent du nord, ils ne connaissent pas les gens du sud de l'Égypte. Donc quand toi, tu es là, tu arrives, ils savent si tu étais là ou pas, ou si tu es un étranger. Ils ne peuvent pas savoir qu'on est étranger. Comme ça, on est tranquille. En fait, Yosef, il nous a mélangés à tout le monde. Mais ça, c'était officiel. Officieux, Yosef, il a pris une ville qui s'appelle Goshen. Il dit de façon officielle, laissez-les croire ce qu'ils veulent. Mais nous, on sait qu'on ne doit pas s'assimiler. Nous, on est à Goshen et on ne doit pas sortir de Goshen. On est chez nous, on est entre nous, on fait nos lois, on fait notre Torah, on étudie, on parle notre langue, on garde nos noms, on s'habille de notre manière, on reste des juifs. Qu'on essaye de leur faire croire que tout va bien, qu'on est mélangé, qu'on est avec eux, etc., officiellement. Mais en vrai, dans la pratique concrète, surtout pas. Alors tu peux me dire, il a voulu officiellement faire croire, non, c'est vrai. Mais quand il s'agirait de faire croire qu'on fait une avéra, qu'on suit leur rite religieux, alors j'y viens, mais pour eux c'est le rite religieux. Donc ça veut dire que quelque part, c'est comme si je te disais, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Est-ce que c'est assourd d'avoir un arbre à la maison? Oui. Non, d'avoir un arbre à la maison. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre un sapin de Noël? Non. Bah non. Clairement pas. Un arbre, c'est rien. Un arbre, c'est rien. Mais mettre un sapin de Noël, c'est faire la religion goy. Et ça, c'est très grave. C'est complètement incompatible avec nous. Donc, à l'extérieur, quand on est dans la rue,
on se comporte, on est même aujourd'hui, même les religieux, la tenue générale d'un costume, ça reste une tenue européenne. Ok, donc c'est occidental, il n'y a aucun problème. Donc officiellement, on est normaux comme eux, on fait croire que tout va bien, on fait la loi Goy, etc. Mais en termes de privé, on fera jamais la religion du pays dans lequel on est. On fait leurs lois, parce qu'on doit faire les lois du pays, tant qu'elles ne contredisent pas la Torah. Mais la religion, jamais. Donc Yosef, qu'il fasse comme eux, en public. Mais dès que ça rentre dans le cercle religieux, donc l'enterrement c'est quelque chose de très important chez nous. Toutes les lois du deuil, c'est quelque chose d'extrêmement important, de très difficile. Jamais de la vie tu fais comme eux. Jamais. Oui. Mais il savait très bien que son père, en tant que sadique, il allait rester. Alors on va y venir. Déjà pour information, bon alors je vais y venir parce que je ne veux pas le dire trop vite. Ok, sinon ça perd son fil. Donc on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Yosef? Ça paraît du Chilul Hashem ce qu'il fait. Ça paraît l'air de dire je suis d'accord. C'est comme si vous voyez le grand rave, le Gadol Hador qui fait une culture goy. Ce serait un Chilul Hashem monstrueux. Et Yosef, puisque Yaakov maintenant est mort, c'est le Gadol Hador. Ok, donc il est en train de faire quelque chose qui est très bizarre. Et en fait on va voir qu'il va faire un énorme Kiddush Hashem. Regardez bien. Pour comprendre déjà de quoi on parle, il faut remonter au tout début de l'histoire lorsqu'Adam Arishon il a fauté. Adam Arishon il a mangé du fruit de la connaissance. Rachamim nous disent il n'a pas fait qu'une faute, il en a fait 3. Les 3 fautes les plus graves de toute la Torah, à savoir l'avodah zara, donc l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Où on voit ces 3 fautes. Avodah zara, pourquoi? Parce que le Midrash rapporte, le serpent, comment il a convaincu Adam et Chava de manger? Il est venu voir Chava, et l'argument qu'il a dit, il est très très grave, c'est vraiment de l'idolâtrie. Il a dit, tu sais que Dieu lui-même, pour créer le monde, il a mangé de cet arbre. Et c'est cet arbre qui lui a conféré sa force. Donc si toi aussi tu manges de l'arbre, toi aussi tu deviendras une divinité. Donc en clair, qui est l'essentiel? C'est l'arbre ou Dieu? Non. L'arbre précède Dieu. L'arbre est la source de la divinité. Ouais. Donc l'arbre c'est le vrai Dieu. Et quand tu acceptes cet argument-là, c'est avodah zara. Clair, indiscutable. Donc ils ont divinisé l'arbre. Ça c'est un point. Deuxième point, le meurtre, c'est pas shoot. Puisque la mort, elle est rentrée dans le monde. À cause de Adam, on est tous devenus mortels. Donc toute la mort du monde, elle vient de là. Donc c'est un meurtre. Et débauche. Pourquoi débauche? Alors j'avais déjà fait une fois un shiur sur ça. Je ne vais pas rentrer dessus, ne me demandez pas. Ok, même si ce que je vais dire c'est bizarre, c'est pas le sujet. C'est écrit que le serpent convoitait Chava. Il y a écrit qu'ils étaient nus, Adam et Chava. Le serpent a vu cette nudité et il a voulu s'unir avec Chava. C'est pourquoi il a voulu donner du fruit à Adam, il s'est attaqué à Chava pour que Adam mange et qu'il lui meure et pour qu'après il puisse garder Chava. Le Midrash dit, la Gemara dit et même le Zohar confirme qu'ils se sont vraiment unis, le serpent et Chava. Faut comprendre qu'on n'aille pas plus loin. Le serpent à l'époque n'avait rien à voir avec un serpent. Ok, c'était une configuration qui ressemblait énormément à l'homme et c'était compatible. Plus que ça, ils ont eu un enfant. C'est Caïn. Caïn vient du serpent. Donc en clair, la majorité des... Après, il y a eu d'autres enfants. Mais la majorité de toute la descendance de Caïn, c'est le serpent. Ok, Caïn, c'est le fils de... C'est les 2 enfants, Caïn et Evel. Ouais, bah, ils sont tous issus de Chava. Mais il y a eu Evel, c'est de Adam. Et Caïn, c'est du serpent. C'est qui la descendance? Evel, Caïn l'a tué. Ouais, mais ok, mais alors Evel, il a eu des enfants? Non, Alors on vient tous de Evel? non, de Caïn? non. Non, Parce qu'Adam, il a eu d'autres enfants après avec Chava. Il a eu Chet. Alors on vient tous de Chet. Oui, pas tous, il y a d'autres qui viennent de Caïn. Quoi? Oui. De Caïn? Non, pas des juifs. Ah, Puisque nous, on a toute la généalogie. Chava, donc, c'est écrit qu'elle s'est unie avec le serpent. Donc, il y a eu de la débauche. Donc, les 3 avérotes principales de la Torah, le meurtre, l'avodah zara et la débauche, Adam, il les a faites. Et à Kadosh Baruch Hu, on y vient. Jusqu'à rapport à Adam, parce que Adam, en vrai, lui, il a pas fauté, il a Oui, mais quand je parle de... Il a pas fait avec une autre femme. Non, mais quand je parle... Alors déjà bon, je voulais pas trop rentrer dans ça. Oui et non. Ok, bon, je vais pas rentrer dans ça. Ok, oui et non. c'est un genre. Je peux pas parler ça, surtout pas sur Internet, mais et pas nécessairement plus avec vous. Mais bon, il y a eu quelque chose. Ok, donc je disais... Ces 3 avérotes-là, il faut les réparer maintenant. Elles ont engendré la mort dans le monde. Et c'est intéressant de le voir, parce qu'on va en parler à la fin du cours. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, quand il punit, il fait Mida Keneged Mida.
Donc mesure pour mesure. Si j'ai volé, on me prend ce que j'ai volé, etc. On rend ou on me fait payer. Il y a un lien direct de cause à effet entre la Avera et la réparation de cette Avera. On parle de réparation, on parle de tikkun. Okay, même quand Akadosh Baruch Hu punit, quelque part, c'est un tikkun. C'est toujours une réparation. En quoi la mort répare ces fautes-là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? En quoi la mort, c'est une réparation? Pourquoi la mort, elle devient nécessaire? Suite à la faute d'Adam Arishon, la mort devient nécessaire dans le monde. Pourquoi? Ça, c'est un point qu'on comprendra qu'à la fin du jour, mais c'est une punition, certes, mais qui répare quelque part. Donc, en quoi ça répare? Les premiers à intervenir sur ces avérotes de toute l'histoire, qui vont tenter... Non, il y a quand même Noir qui va tenter un truc, mais qui vont réussir à faire le tikkun, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois avérotes, chacun va faire une réparation à son niveau. Abraham va réparer Avodah Zara. Pourquoi? Abraham, c'est celui qui va faire connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. Toute l'histoire d'Abraham, c'est de dire le polythéisme, c'est un mensonge, l'Avodah Zara, c'est faux. La seule vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Il va détruire les statues de son père. Donc toute sa vie, ça va être contre l'Avodah Zara. Donc Abraham, il va réparer le premier point. Deuxième point, le meurtre. Le meurtre, c'est quand le Yetzer Hara, il me tente de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Il va dire, moi, la mort, c'est que pour Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à mourir pour lui. Il va tendre son coup, il va dire, papa, tue-moi. Akedat Yitzhak. Il va se sacrifier. Et concernant Yaakov, ce sera la débauche. C'est écrit que Yaakov, il était tellement éloigné de la débauche, il a tellement réussi à réparer ce point-là que le Yetzer Hara des pulsions sexuelles ne le concernait plus. Tout ce qu'il voyait, c'était les mitzvot. C'est à tel point que quand Yaakov, il a travaillé pour Lavan dans le but de se marier avec Rachel, il va dire, j'ai pas la phrase par cœur, mais il va dire une phrase que donc je veux me marier avec Rachel. Quand est-ce que moi aussi je vais pouvoir m'unir avec Rachel? Et Rashi va écrire même le plus bas des plus bas, il parle pas comme il a parlé Yaakov. C'est déplacé. On ne parle pas de ces choses-là comme ça. Et il a parlé avec le père de Rachel. Donc Rashi, il est surpris. Seulement, il dit Rashi, le seul objectif de Yaakov, c'était de pouvoir faire les enfants qui amèneront au Klal Yisraël. Donc de voir Piria Veriva, les enfants. Donc là, lui, ça veut dire que dans l'acte sexuel, la seule chose qu'il voit, c'est la mitzvah. Parce que pour lui, il y a le Yetzer Hara à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Parce que lui, il n'y a pas de mauvaise manière de voir cette chose-là. Il n'y a pas de perversion dans cette chose-là. Il n'y a pas de mauvais penchant. Il n'a plus rien. Il a complètement éradiqué le mal de la débauche. Donc il est arrivé à réparer la faute d'Adam Arishon. Au point que Chachamim disent, Masechet Megillah, Ta'anit, que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Il est éternel. Alors la Gemara éprouve. Et nous, on avait amené tout un raisonnement une fois pour dire que Yaakov Avinu, il est mort au moment où Yosef a été enlevé. Il croyait qu'il était mort et sa Neshama, elle est partie. Et donc, il restait qu'un supplément d'âme de Israël donc, qui se maintenait. Et il a fait Triat Ametim quand il a appris que Yosef était encore vivant. Écrit Vatechi Ruach Yaakov. L'esprit de Yaakov a revécu. Il a fait Triat Ametim. Mais quand on fait Triat Ametim, on ne meurt plus. Mais en tout cas, il a réparé la faute d'Adam Arishon. Donc, il est rentré dans un stade où la mort, elle ne le concerne plus. Et pour information, j'ai lu un Or HaChaim, j'ai quelqu'un qui ramenait le Or HaChaim, donc j'ai pas lu dans les mots, qui disait que c'est le premier homme dont le corps ne pourrissait pas. Parce que c'est le premier homme à avoir éradiqué la faute d'Adam Arishon. Alors on y vient, attendez, on y vient. Sur cette base, c'est intéressant de voir, j'ai vu Rav Rosenblum, il rapporte un commentateur qui s'appelle le Mégalé à Moukot, qui dit combien de temps Yaakov il a mis pour réparer la faute. Hachem lui a donné la réponse dès qu'il est sorti de chez son père pour aller chez Lavan. Il a fait le rêve de l'échelle. Sans les nekudot, sans les sons, vous savez que dans la Torah on peut écrire sans les sons. Le mot échelle, c'est soulam, samer, lamed, mem. Valeur numérique 130. Akadosh Baruch Hu lui dit, pour avoir l'équivalent de monter complètement spirituellement, par l'échelle, il te faudra 130 ans. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a une Gemara qui rapporte que il y a Rabbi Meir, il dit Adam Arishon, c'était un tzaddik, c'était une personne chassid gadol haya, il dit. Il était très pieux. Pourquoi? Parce que quand il a vu que la mort est rentrée dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Pendant 130 ans, il a jeûné. Pendant 130 ans, il s'est séparé de Chava.
Il ne s'est plus uni avec elle. Et pendant 130 ans, il s'est vêtu avec les feuilles du figuier. Pourquoi le figuier? Parce que d'après certains, le figuier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour réparer la faute, il a pendant 130 ans. Pourquoi 130 ans? Parce que 130 ans, c'était le temps qu'il fallait pour réparer ces avérotes-là. Donc, quand Yaakov veut réparer complètement, terminer le tikkun, il doit passer 130 ans absolument en faisant tchouva, en s'éloignant de la débauche. C'est pourquoi c'est à 130 ans qu'il arrive en Égypte. 130 ans de travail intensif, au bout de 130 ans, Yaakov peut vivre en Égypte. C'est le seul qui a vécu en Égypte. Pourquoi vivre en Égypte? Parce que l'Égypte s'appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Tellement, c'est écrit dans la Gemara, tellement qu'ils étaient débauchés, on l'a appelé la nudité de la terre. C'est l'endroit le plus débauché. Yaakov, il ne peut pas vivre là-bas. C'est un tzaddik. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Maintenant qu'il s'est complètement débarrassé du Yetzer Hara, de la débauche, alors il peut vivre à côté des débauchés, ça ne le concerne plus. Ça ne le concerne plus. Il va dans Ervat Haaretz. Aucun problème pour lui. Mieux que ça, combien de temps il va y passer? 17 ans. 17 ans, valeur numérique du mot Tov. Bien. Pour lui, vivre dans le mal, c'est bien. Pas que s'il aime le mal, c'est que le mal n'existe pas. Yaakov est devenu la dimension réparée de Adam Arishon. Sur ça, il y a un Or HaChaim qui écrit la chose suivante. C'était quoi la conséquence de la faute d'Adam? Il faut savoir qu'Adam Arishon, il n'était pas complètement immortel. Pourquoi? S'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal qui engendre la mort, ça veut dire qu'avant cet arbre, on était quoi? Immortel. Si maintenant je deviens mortel, c'est qu'avant j'étais immortel. Donc on comprend qu'avant on était éternel. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'Adam il était éternel. Mais il y a un arbre de la vie. Si je mange de cet arbre, je deviens immortel. Ça veut dire qu'avant de manger de cet arbre, il était quoi Adam? S'il avait mangé de l'arbre de la vie, il aurait été immortel. Donc avant il était mortel. Donc il est quoi? Mortel ou immortel? Réponse, ni l'un ni l'autre. Il est indéterminé. Il est neutre. Et Hachem lui met un test pour déterminer l'inclinaison. Soit tu vas faire une mitzvah, soit tu vas faire une avéra. Si tu fais une mitzvah, tu fais dominer ta neshama sur ton corps. Ta neshama, elle est éternelle, donc ton corps, il suivra ta neshama, il deviendra éternel. Si tu fais une avéra, tu fais dominer le corps sur la neshama. Le corps, il est mortel. Donc tu deviendras mortel. Tout dépendra de ce qu'il va faire. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a fait dominer le corps. Donc il est devenu mortel. Existe dorénavant la mort. Pourquoi la mort? Parce que la partie divine, elle est immortelle. On ne peut pas la rendre mortelle. Donc il faudra, pour à peu près rétablir les choses, qu'il y ait séparation du corps avec l'âme. Pour que l'âme se libère. Dorénavant, puisqu'Adam a fauté, il a fait dominer le corps. L'âme, elle suit le corps. Donc elle a une fin dans ce monde. Elle doit partir de ce monde. Pourquoi on meurt? À cause de ça. Vient le Malbim, il dit, et pourquoi on doit mettre quelqu'un sous terre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu retourneras à la poussière de la terre? Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, dans l'âme, il y a plusieurs sous-parties, on avait déjà parlé de ça. Il y a le Nefesh, c'est la partie des pulsions bestiales. Il y a le Ruach et il y a la Neshama. La Neshama, c'est la partie divine, et le Ruach, c'est la transition entre les deux. Il y a encore deux autres parties, mais qui ne nous concernent pas vraiment. Maintenant, la Neshama, elle, quoi qu'il arrive, à la mort, elle s'en va. Le Ruach, lui, c'est plus problématique. Le Ruach, il se lie à nos actes. Si nos actes sont spirituels, alors ils restent purement spirituels. Mais par contre, s'ils sont matériels, s'ils sont des avérotes, alors ils fusionnent quelque part avec le corps. Et il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit « Car terre tu étais, terre tu redeviendras ». Il faut retourner à la terre pour dire quoi? Ce qui retient ce Ruach, maintenant il faut qu'il monte ce Ruach, il faut que ça disparaisse. Alors, on pourrait dire on pourrait le brûler, on pourrait le détruire. Non, il faut que ça pour que ça s'appelle disparu, il faut que ça redevienne à l'état avant qu'il devienne un corps, donc à l'état d'origine. Le seul état qui était à l'origine, c'était la poussière de la terre. Il faut que tu redeviennes terre pour que ce qui entrave le Ruach de monter, ça disparaisse et tu puisses monter. Ce qui explique pourquoi, nous dit le Malbim, pourquoi les Égyptiens, ils font les momies. Pourquoi ils embaument? Parce que justement, comme eux, ils sont purement matériels, puisqu'ils sont attirés vers les forces du mal, donc la terre sur terre, ils ne veulent pas que leur Neshama monte. Ils ne veulent pas que leur âme quitte le corps. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque le moyen de faire quitter le Ruach, c'est que le corps disparaisse, qu'est-ce qu'ils veulent faire eux? Ils font tout pour que le corps se maintienne. Ils font des produits, ils mettent des produits, ils embaument, ils momifient. Comme ça, le corps, il ne disparaît pas au bout de quelques mois. Et au contraire, il reste des milliers d'années. Et leur âme reste avec eux. Ils sont morts. Mais leur âme ne monte pas dans le ciel. Parce qu'ils sont complètement opposés à tout ce qui est rouhani, tout ce qui est spirituel.
Par contre, le juif, lui, c'est tout l'inverse. Il n'a pas le droit de faire ces choses-là, parce que justement, lui, il faut que son corps se libère de son... Enfin, libère le rouar. Il y a un cas qui est une exception. Tout ce que je vous ai dit, en réalité, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que si tu faisais que de la Torah, que des mitzvot, zéro averot, alors ton rouar, il ne serait pas du tout lié avec ton corps. Et donc, ton rouar, il monte. Les tzadikim n'ont pas ce problème. N'ont pas besoin que leur corps redevienne de la terre. Il monte. Et Yaakov Avinu, évidemment que c'est un tzadik, donc son rouar, il est monté à la makom. Tout de suite, il est monté. Alors pourquoi Yaakov, il est embaumé? Puisque mieux que ça, son corps, il est préservé. Il n'y a pas besoin de l'embaumer. Puisque son corps, l'objectif, c'était d'embaumer, c'est de maintenir le corps. Qu'est-ce qu'il cherche Yosef maintenant? Il vient montrer aux Égyptiens. Tout le monde connaissait mon père Yaakov. Tout le monde, vous saviez. Toute l'Égypte a pris le deuil de Yaakov. Ils savaient tout ce qui était Yaakov. Quand Yaakov il arrive en Égypte, fin de la famine. Yaakov il est venu, il a béni Paro, il lui a dit quand je te fais une bracha, je vais vous montrer qui est Yaakov. Quand un tzaddik qui fait des décrets, je décide que dorénavant je te bénis, que quand tu t'approches du Nil, l'eau elle sort pour t'accueillir. Et grâce à Paro, dès qu'il s'approchait du Nil, toute l'Égypte elle était irriguée. Yaakov il a béni Paro. Qui est Yaakov? Tout le monde connaît Yaakov en Égypte. Tout le monde sait que c'est lui qui a mis fin à la famine. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui n'est pas idolâtre. Qu'au contraire, il est Oved, Hachem. Il servait à Kadosh Baruch Hu. Bien Youssef, il leur dit, je vais vous faire une démonstration. Que vous voulez momifier, vous voulez embaumer pour maintenir le corps. Nous, je vais vous montrer que nous, on n'a pas peur de notre corps. Quand on est un tzaddik, on n'a pas peur du corps. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, sa neshama, elle monte direct, le corps n'est pas une entrave. Vous, le corps, c'est l'entrave. Vous momifiez pour que la neshama reste. Je vais momifier pour vous prouver que quand on est un tzaddik... Hein? Les Égyptiens? Ouais. Oui. Mais comment ils savaient tout ça? Le Malbim, il dit qu'il savait tout ça. Mais écoutez bien, parce que ça, on doit bientôt, ça va finir le shiur. Juste que je conclue. Yosef est venu, il a dit, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se serait passé? Il n'a pas besoin d'embaumer son père. Pourquoi? Parce que son corps va se maintenir. Et même si son corps se maintient, puisque c'est un tzaddik, son corps ne va pas mourir. C'est ce que je viens de dire. Yaakov, il a réparé la faute d'Adam Arishon. Le corps n'a plus besoin de retourner à la terre. Sa neshama va quand même monter intégralement, puisqu'elle n'est pas liée avec le corps. Mais qui va voir ça? Personne. Parce qu'il va être enterré, donc personne ne va le voir, que son corps il se maintient. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit, regardez, je vais vous montrer qu'on va maintenir son corps. Pourquoi? Je vais l'embaumer, de façon cachère. Mais je vais embaumer pour mon père, on n'a pas peur que le corps se maintienne. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'un tzaddik, contrairement à toutes vos théories de Goïm, un tzaddik, il n'est pas lié avec son corps. Un tzaddik, il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Mon père, Yaakov, il a complètement effacé la faute d'Adam Arishon. Il a un problème que sa neshama va monter. Vous croyez que vos sortilèges, vos méthodes scientifiques, sarcophages, que tu veux, ça sert à quelque chose? Nous, ce qu'on dit, c'est que la seule chose qui sert, c'est la Torah. Et comment ils ont compris ça? Yaakov, Yosef, il leur montre bien que, regardez, vous savez que nous, les Juifs, on est contre le fait d'embaumer. J'embaume mon père. Pourquoi tu fais ça, Yosef? Ah, ça y est, tu te convertis à notre religion? Tu crois que Yosef, il a dit oui? Ils se sont tous demandé pourquoi. Yosef, tu crois qu'il a dit oui? Il a dit Chas v'shalom. Alors pourquoi tu fais comme nous? Parce que chez mon père, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas le problème de la mort telle que vous la connaissez. Il n'y a pas le problème de l'âme qui est bloquée par le corps. Mon père, il peut monter au ciel. Sans problème, même si son corps il se maintient. Il savait que son corps il allait se maintenir. Il n'avait pas besoin d'embaumer. Mais il a embaumé pour dire, regardez, il va se maintenir son corps. Parce que les goïms, ils n'auront pas vu qu'il va se maintenir. Si moi j'arrive, je dis, vous savez, mon père, je vais l'enterrer, mais son corps il va rester. Qui va me croire? Personne. Il a dit, regardez, vous ne me croyez pas, je vais le maintenir son corps. Et avec ça, mon père, j'ai pas de doute qu'il est dans le ciel. Pourquoi? Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu c'est un tzaddik, la mort ne le concerne plus. La mort vient de la Avera. Il n'y a pas d'Averot, il n'y a pas la mort. Il est Wanavi, il est vivant. Il a réparé tout, Yaakov Avinu l'omet, c'est écrit qu'il n'est pas mort, il est vivant. Ah, il est là, ça veut dire? Alors oui, il est, j'en sais rien. Mais il est vivant, ça veut dire que la tzidkout d'un homme, c'est la vie. La Torah, c'est le Etz HaChaim. Les mitzvot, c'est le Etz HaChaim. La vie, c'est la Torah. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui fait des avérotes, clairement, c'est la mort. C'est pas qu'il va mourir. Tout le monde meurt. Mais la vie, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la vie, c'est l'éternité. La vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu te lis pas à ça, si tu vas pas du côté rouhani, du côté spirituel, tu restes du côté matériel, tu t'orientes vers la mort. La mort, c'est quoi? C'est le mal.
c'est le Yetzer Hara. Qui est l'ange de la mort? Le Yetzer Hara, c'est le même ange. L'ange de la mort, c'est le Yetzer Hara. C'est le Satan. C'est lui la mort. C'est-à-dire que quand je vais vers lui pour faire ce que lui me demande de faire, je vais vers la mort. Quand je vais vers Akadosh Baruch Hu, je vais vers la vie. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, ils sont kayemim. Ils sont dans leur mort, bemitatam. C'est écrit comme ça dans la Gemara. Ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette notion chez eux. Ils ont vécu toute leur vie sur terre connectés à Hachem. Ils se sont débarrassés du souci de l'ange de la mort. Alors Yiratzon, qu'au moins on arrive à se rapprocher au plus haut point de ce niveau et que nous aussi on arrive, Bezrat Hachem Bekarov, dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.